Hey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais m'écrire une vidéo à moi-même, mais à ma moi du futur. Parce que actuellement je vis une période de ma vie pas ouf et ça fait quelques temps que ça dure. Je me dis que d'écrire tout ça, ça va peut-être m'aider à aller mieux. Sur les réseaux on a plus tendance à montrer quand tout va bien, quand on est heureux, quand on vit notre meilleure vie et tout. Sauf que je pense que c'est aussi important de montrer quand ça va pas pour justement s'il y a des gens qui regardent les vidéos ou sur les réseaux etc qui sont aussi dans une mauvaise période, et je trouve que c'est important de montrer quand nous aussi ça va pas pour que ces gens-là puissent s'identifier et se dire que voilà ils sont pas seuls, parce que oui vous n'êtes pas seuls à traverser ce genre de période, que ça soit récent ou que ça dure dans le temps. Donc voilà, je trouve ça aussi important de montrer quand ça va pas, etc. Et quitte à m'écrire une lettre à moi-même, je me suis dit autant le faire en vidéo, donc voilà. Je tenais aussi à dire, pour les personnes actuellement qui sont pas dans une bonne période, n'hésitez pas à en parler en commentaire si vous en ressentez le besoin. Et si jamais vous n'avez pas envie d'exposer ça, on va dire, publiquement, je vais vous mettre mon Instagram sur la vidéo et en barre d'infos. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne YouTube, mais voilà, c'est pour les gens qui ressentent le besoin d'en parler et qui veulent bien m'en parler. Je vous écouterai. Bon, si vous n'êtes pas dans une mauvaise période et que vous avez juste envie de m'envoyer un message sur Instagram, vous pouvez aussi, hein. Mais voilà, je suis le genre de personne qui a du mal à se confier aux autres parce que j'ai peur de les déranger. Et surtout que les gens ont aussi leurs problèmes, du coup j'ai pas envie d'ajouter mes problèmes aux leurs, vous voyez. Mais j'avoue que quand je le fais, ça me fait énormément de bien. Donc voilà, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez vraiment pas, ça me dérange pas. Voilà, sachez-le. Ça serait déjà trop bien si juste le fait de m'en parler, ça vous aide à aller mieux. Je vais pas faire une intro de 7 minutes comme dans la précédente vidéo. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à venir m'en parler si vous en avez besoin. N'hésitez pas à venir me parler de n'importe quoi, même si vous êtes bien dans votre vie. Ça fait aussi du bien de voir qu'il y a des gens qui vont bien dans leur vie et qui sont heureux. Ah oui, aussi, bon du coup, dans cette vidéo, comme vous pouvez vous en douter, je vais dire des choses très personnelles. Donc je vous demanderai juste d'être bienveillant et gentil, respectueux, enfin voilà, dans les commentaires si jamais vous en donne l'envie de mettre un commentaire. Du coup voilà, on va passer à la vidéo. C'est parti, let's go! Dear Future Me, je vais te poser les 3 questions les plus importantes selon moi. Est-ce que ça va? Mais est-ce que ça va vraiment? Es-tu heureuse dans ta vie actuellement? Et est-ce que tu es en bonne santé? Au moment où tu écris cette lettre, nous sommes en mars 2021 et je t'avoue que ça va pas fort depuis quelque temps. J'ai tellement de questions à te poser, j'espère que tu vas pouvoir y répondre. Heureusement, dans cette mauvaise période, tu as ta famille. Ce sont les personnes qui ont toujours été là pour toi. On a toujours été très soudés. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'ils vont tous bien? Niveau amitié, tu es assez mitigé actuellement car récemment, tu as perdu des amis que tu ne pensais ne jamais perdre. Certaines personnes que tu aimais tant et à qui tu tenais énormément t'ont éjecté de leur vie du jour au lendemain sans même avoir le respect de venir t'en parler alors qu'ils étaient tout pour toi. Des gens dont tu ne pensais que jamais ils te décevraient et qu'ils l'ont fait. Ça fait énormément de mal, surtout quand tu te rends compte que tu ne comptais pas autant que ça pour eux finalement. Donc tu as fini par te demander si ça vaut vraiment le coup de créer des liens avec les gens, si c'est pour finir triste et déçu. Malgré ça, tu as toujours des amis, ils se comptent sur les doigts d'une main, mais je pense que ça suffit largement. Est-ce que ces gens font toujours partie de ta vie? Est-ce que tu as rencontré de nouvelles personnes ou est-ce que tu as décidé de ne plus en avoir? Concernant l'amour, tu n'as jamais été quelqu'un qui a besoin d'être en couple. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme une qualité, mais tu es quelqu'un qui se suffit à elle-même et qui n'a besoin de personne pour être heureuse. Mais tu n'es pas fermé aux relations amoureuses non plus. Du coup, est-ce que tu es en couple ou célibataire au moment où tu lis cette lettre? Pour toi, le mariage, ce n'est pas quelque chose que tu souhaites forcément, mais tu t'es toujours dit que si tu rencontrais la personne qui t'en donnerait envie, tu le ferais. Donc, est-ce que tu as rencontré cette personne ou vous êtes juste ensemble si tu es en couple, bien sûr? Contrairement au mariage, tu as toujours eu envie d'avoir des enfants. Alors, est-ce que tu en as? Ou est-ce que tu n'en veux plus finalement?
Passons maintenant à la chose qui te tracasse et qui est la cause d'un énorme mal-être pour toi depuis plusieurs années maintenant. Ta situation professionnelle. Depuis le lycée, tu ne sais pas ce que tu veux faire comme métier. C'est un énorme problème pour toi parce que tu ne sais pas quoi faire comme études et donc tu stagnes énormément. Jusqu'à maintenant, tu fais des études pour faire des études sans but et tu as peur de finir ta vie comme ça. Le point positif dans tout ça, parce que tu essaies toujours de trouver des points positifs, c'est que tu peux réaliser un projet que tu as depuis le lycée, qui est d'aller étudier en Corée. Est-ce que tu as réussi à partir? Comment es-tu parti? Et si tu es parti, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a apporté du bonheur? Est-ce que ça t'a aidé pour ton futur? Et est-ce que ça t'a changé? Ou est-ce que tu es toujours la même? Si tu n'as pas pu partir, c'est à cause de cette pandémie mondiale qui dure depuis un peu plus d'1 an maintenant. Est-ce qu'elle va durer encore longtemps? Comment ça s'est terminé? Comment va le monde à ton époque? Et est-ce que tu as réussi à trouver un métier qui te plaît du coup? Parce que tu sais ce que c'est de faire quelque chose que tu n'aimes pas vraiment, et j'espère que tu fais quelque chose que tu apprécies, pour lequel tu n'as pas du mal à te lever le matin, parce que tu ne te sens pas forcée, et qui te rend heureuse. Est-ce que tu as toujours ta chaîne YouTube? Si c'est le cas, est-ce que tu fais des vidéos de meilleure qualité pour tes abonnés? Et est-ce que tu as investi de l'argent dedans pour avoir un meilleur matériel? Parce qu'actuellement, c'est quelque chose que tu veux pour pouvoir améliorer donc ta chaîne et tes vidéos. Est-ce que tu aimes toujours la Corée, la K-pop, les K-dramas, etc. Est-ce que c'est toujours aussi présent dans ton quotidien, dans ta vie? Ou est-ce que tu l'as un peu diminué, si jamais c'est toujours là? Est-ce que tu dépenses encore beaucoup de ton argent là-dedans? Ou tu t'es calmé parce que tu as sans doute d'autres choses à te préoccuper? Et est-ce que tu as réussi le deuxième combat de ta vie, qui est la confiance et l'acceptation de soi? Si je peux te donner un conseil, ce serait de moins faire passer les envies et besoins des autres avant les tiens. Ça peut paraître un peu égoïste, mais il n'est pas question d'arrêter totalement de le faire non plus, mais de faire la part des choses. Il y a des moments où tu peux faire passer les autres avant toi, mais il y a des moments où tu dois te faire passer avant. Je ne sais pas si tu auras déjà appliqué ce conseil au moment où tu lis cette lettre, mais si ce n'est pas le cas, eh ben, fais-le! Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vais terminer cette lettre en te souhaitant beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent, et surtout, une bonne santé. Jessica, de 22 ans. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire ça chez vous, de vous écrire une lettre à vous-même, que ce soit pour ouvrir dans 1 an, dans quelques jours, dans plusieurs années, enfin c'est vous qui voyez, mais ça fait déjà énormément de bien d'écrire, en fait, tout simplement ce qu'on ressent et tout ce qui va pas, etc. ou ce qui va bien aussi, hein. Je pense que c'est bien aussi d'écrire ce qui va bien, je sais pas si c'est français, dans notre vie. Parce que voilà, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui sont positives et que du coup, nous qui avons l'impression de voir que le négatif, finalement il y a aussi du positif. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!